coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On y va pour un message intemporel. Donc un message intemporel que si vous l'écoutez dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe, c'est que ce message devra vous être communiqué ou il y a quelque chose que vous devez entendre dedans. Voilà, ça peut être un message sur votre vie, un message sur une personne autour de vous, un message sur vous-même, sur votre intérieur, sur votre extérieur, peu importe. En tout cas, on va aller voir de suite ce qu'on veut nous dire maintenant. Et on va prendre le symbolon. Allez, le symbolon, c'est parti, on y va. Voir un petit peu ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Petit message, un petit conseil, quelque chose qu'ils doivent savoir. Ok. Alors, je vous montre déjà les cartes. Tac. Je vous montre la deuxième. Hop. Et je vous montre la troisième. Ok. Donc là, ce qu'on ressent, c'est que il y a une situation autour de vous à laquelle il va falloir garder le silence, à laquelle il va falloir ne pas parler ou en tout cas ne pas communiquer sur cette situation. Pour moi, ça reste en fait et ça parle d'une situation sentimentale, une situation de couple, une situation en tout cas qui allie deux personnes. On nous dit que c'est une situation où vous avez planté des graines, peut-être il y a un moment, peut-être que ça fait un moment. Mais c'est une situation que vous n'avez jamais lâchée, que vous avez toujours pensé, qui a toujours été dans votre tête et à laquelle vous avez planté des graines. En tout cas, on nous parle soit de silence, soit de ne rien dire, ou soit c'est une relation, une situation à laquelle pour le moment c'est en silence. En tout cas, cette relation-là, elle vous a aidé à devenir une impératrice, à devenir un empereur si vous êtes un homme, à devenir quelqu'un de solide, à retrouver ce que vous étiez avant, de passer par cette étape-là peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez été cabossé, ça a été dur, ça a été compliqué de se relever, vous vous êtes battu, vous n'avez rien lâché, vous êtes peut-être passé par de la tristesse, peut-être passé par une fuite de la situation. Mais là, on nous dit qu'il y a du renouveau, il y a quelque chose qui arrive, mais le conseil c'est de ne pas parler, de ne pas communiquer, de ne rien dire. Et on vous dit que c'est quelque chose, en tout cas une situation à laquelle il y a peut-être un moment, puisque l'arbre, on le voit, a déjà poussé, à laquelle vous avez planté des graines. Et là, vous êtes en train, ou cette situation en tout cas, est en train de germer. Ben, en tout cas, c'est très beau, c'est un beau message. C'est un très beau message. Ben, on va aller voir de suite avec les oracles si on peut en savoir un peu plus. Et on va prendre le 77, voir ce qu'on peut nous dire. Alors, ça peut nous parler, donc là, on parle d'association, on parle d'union, on parle de deux personnes, donc ça peut nous parler dans tous les domaines. Hein. Mais je pense que ça vous parlera beaucoup, dans le sens que c'est une situation où vous avez donné beaucoup, où vous vous êtes beaucoup battu, où ça a été compliqué. Donc, vous voyez, si ça vous parle plus dans le financier, ben, vous êtes dans le financier pour l'instant. Si c'est le pro, ben, ce sera le pro. Peu importe. On va essayer d'en voir un peu plus en tout cas. Ok. On nous parle d'écoute. On nous parle d'écoute et on nous parle de triomphe. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous illuminer, j'allais dire, mais qui va vous faire rayonner. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être mis en lumière, une situation, une communication peut-être, à laquelle il va falloir être à l'écoute, qui va du coup vous mettre en lumière sur une situation où vous allez avoir des réponses sur quelque chose qui est caché. Vous allez prendre en tout cas cette révélation, cette communication ou ce que vous allez entendre comme un cadeau. Vous allez le prendre comme un cadeau. Ça arrive vite, on nous dit, puisque c'est l'avion, donc ça arrive vite. Vous allez apprendre quelque chose. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute.
C'est peut-être lors d'une sortie, lors d'une invitation. C'est peut-être même une invitation. En tout cas, on nous reparle de passé, donc d'une personne du passé. D'une personne du passé qui va vraiment vous surprendre et à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Voilà, il y a une proposition, il y a une main tendue, il y a quelque chose qui arrive. Et une opportunité, une ouverture qui va vous faire plaisir. Qui va vous faire plaisir, qui va peut-être vous mettre dans le doute quand même. On va aller voir. Mais en tout cas, voilà, une invitation, une communication pour être à l'écoute, pour qu'on nous dise quelque chose, qu'on entende quelque chose. C'est en rapport avec le passé. Hein. Sur cette carte du passé, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, le passé, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour retrouver peut-être un équilibre qui va vous rééquilibrer sur des choses que vous ne savez plus, que vous ne savez pas, que vous n'avez peut-être même jamais su, ou ça peut être en tout cas aussi des communications en rapport avec des enfants. S'il vous plaît. Regardez, on nous parle de cadeaux divins. On nous parle de cadeaux divins, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle d'émotions. Après une période compliquée, une période insurmontable, c'est vraiment une déclaration peut-être qui arrive. Une déclaration des émotions, une déclaration pourquoi une situation a été difficile, a été compliquée. On nous reparle de la bougie qui met en lumière en fait cette situation qui vous éclaircit en tout cas et qui vous donne des réponses. Qui vous donne des réponses. Allez, on continue. De la sortie, s'il vous plaît. Donc là, il y a une invitation. Il y a une sortie importante. Voilà, regardez, on a la conversation cœur à cœur. Hein. La conversation cœur à cœur. Et je pense que là, ce qu'on vous conseille, c'est de réellement être plutôt à l'écoute, plutôt que de parler et de communiquer vous. D'être plus dans l'écoute de l'autre personne. Ça va être des communications qui vont être en rapport avec ce qui s'est passé dans le passé et peut-être qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne soyez plus en communication ou que au jour d'aujourd'hui, cette personne n'est plus dans votre vie. Alors là, j'en ai trop par contre. J'en ai un peu trop. Allez, on va voir un peu plus. Regardez, on a encore la main tendue, on a la proposition, une proposition et puis surtout il y a cette notion de demander d'arrêter les conflits, de demander d'arrêter d'être en guerre peut-être avec cette personne. Il y a peut-être la fin d'une situation avec des enfants, comme je vous disais. Mais surtout, c'est aussi une communication et une discussion pour demander de faire un trait sur le passé et de repartir sur d'autres bases. En tout cas, ce qu'on voit, c'est une demande pour repartir sur d'autres bases, sur du nouveau, de couper avec ce qui s'est passé dans le passé et c'est de vous proposer de repartir sur autre chose, mais autre chose plus équilibrée. Il y a un visu, hein. Il y a un visu lors d'une sortie. Ouais, il y a un visuel avec cette personne, en tout cas, lors d'une sortie. Donc, peut-être une demande d'invitation. Après, voilà. Donc, c'est vous qui voyez déjà si vous acceptez le retour de cette personne, si vous acceptez de la proposition de sortie de cette personne et surtout si vous acceptez qu'elle vous parle. Les personnes qui vont regarder cette vidéo. On vous parle de chance. On vous parle de chance. On vous parle de famille, donc peut-être qu'il y avait une notion de famille. Tout à l'heure, on voyait les enfants, donc peut-être que c'est en liaison aussi avec les enfants. On nous parle d'happy end, une belle fin. Une belle fin, la concrétisation de quelque chose, la concrétisation d'une famille. Ouais, on peut nous parler par contre, peut-être c'est possible, soit de votre...
de votre côté, soit du côté de cette personne, il y a beaucoup de personnes au niveau de la famille qui sont un petit peu pas bonnes. Vous voyez, c'est peut-être un entourage un petit peu malsain. Ouais, un petit peu malsain. On nous parle de réception d'un message, on nous parle de communication d'un homme et le bonheur de cette communication. On peut nous parler d'un bélier taureau gémeaux ou alors en tout cas d'une belle renaissance pour vous et pour lui. Il y a une ouverture. Et vous voyez, on vous dit d'être à l'écoute. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de cette personne, ou en tout cas de ce qu'elle a à vous dire, mais d'être aussi à l'écoute de vous-même et de ce que vous ressentez au fond de vous. Sur cette carte addiction, s'il vous plaît. Sur cette carte addiction. Ouais, on peut nous parler d'une famille ou de personnes autour de cette famille, ou même cette personne qui est un petit peu aussi dans la superficialité. Bon bref, vous m'avez compris. Peut être un peu, ou qui aime bien en tout cas tout ce qui est un petit peu bling bling, tout ce qui brille. Voilà, peut-être une famille aisée, mais en tout cas une famille avec beaucoup de dépendance. Ouais. Il y a une attraction avec cette personne. Il y a une attraction, ou il y a eu une attraction. En tout cas, on nous reparle de communication, on nous reparle d'échange, on nous reparle de proposition. Alors, est-ce que vous allez dire non au départ? Peut-être. Ouais, peut-être. Pourquoi? Parce que justement, on vous dit qu'il y a sûrement encore autour de cette personne, et on le parlait tout à l'heure et on le voyait tout à l'heure, des personnes qui sont peut-être nocives encore au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, on vous parle de succès. On vous parle de succès, on vous parle de chance, on vous parle de rayonnement. Et on vous dit surtout que tous les espoirs sont permis. Donc peut-être que là, ce moment où cette personne va revenir, vous allez affirmer votre désir de non, moi ce qui est toxique, moi ce qui n'est pas bon, je n'en veux plus. Donc soit tu fais le tri, soit c'est moi qui pars en fait, ou soit c'est moi qui ne veux pas et qui ne veut plus de cette relation, qui ne veut plus de rivalité, qui ne veut plus de personnes autour de nous. Ouais. Parce que sinon, regardez, parce que sinon je lâche prise. Je lâche prise. Donc dans un sens, je pense que lorsque cette personne va revenir et va vous dire où il en est, ce qu'il a fait, etc. Et ça va être, soit ça vous convient, et ok, on y va, soit ça ne vous convient pas parce qu'il y aura toujours une situation toxique ou nocive autour de lui. Et dans ces cas-là, vous allez décider d'arrêter. Et ce qui est important, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est réellement le message important de cette guidance-là. Ça va être de ne pas aller trop vite et surtout d'être à l'écoute déjà de ce qu'elle a à vous dire. Et en rapport à ce qu'elle a à vous dire et à vous proposer, cette personne, de ce que vous ressentez et de ce que vous voulez réellement. Ouais, de ce que vous voulez réellement. Pour certaines personnes, alors je ne pense pas que ça parlera à tout le monde, mais si vous avez des addictions en ce moment, qui peut être l'alcool, le tabac ou tout autre, on vous parle de succès par rapport à une addiction, un triomphe par rapport à une addiction. Donc peut-être que vous allez réussir à régler un problème si vous en avez un. Si vous en avez un. On nous reparle que c'est une personne avec qui vous êtes isolé en ce moment, qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a peut-être pas d'échange. Hein, on nous reparle d'un homme et puis on nous reparle d'union, de loyauté, de fidélité. Ouais, c'est quelqu'un d'un peu bling-bling, hein, j'ai l'impression. Quelqu'un qui aime bien être bien apprêté, qui aime bien briller, qui aime bien se montrer. Attention, parce que je pense que cette personne aussi a des addictions à régler dans sa vie. Et en ce moment, on voit qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Et vous voyez, il y a ce non. Donc, dans un sens, c'est soit... Bon, au départ, vous allez dire non, hein, parce que voilà, c'est peut-être la première réaction que vous allez avoir. Ou soit, vous avez peur, ou vous allez avoir peur de ce retour, de ce bonheur qui vous attend, ou de cette vie, du coup, que vous devez recommencer. Refaire avec cette personne. Parce que j'ai l'impression, peut-être pour certaines personnes, ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Vous voyez, de pas de nouvelles, de pas
de dialogue, tout simplement. Allez, on va prendre un autre petit message avec les portes de l'intuition. Allez voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît. On nous parle de la gratitude. La gratitude, donc vous voyez, dans un sens, vous allez quand même être content. Et l'intuition, ben oui, et l'intuition est derrière, regardez, il y a l'amour. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, il y a vraiment une notion d'être content, d'être dans le succès, d'être dans la joie. Et puis on vous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et vous voyez, tout à l'heure, c'était le point important, c'était de vous écouter. D'écouter cette personne, en bienveillance, mais de vous écouter. On vous dit que vous avez la bonne intuition pour savoir ce que vous devez faire, où vous devez aller. Et on vous dit surtout de suivre ses conseils. Donc à ce moment-là, si vous ressentez que non, ça ne va pas encore pour le moment, ne vous forcez pas à y aller parce que c'est votre âme sœur ou parce que vous ressentez qu'il y a un attachement avec cette personne ou que c'est votre flamme jumelle ou peu importe. Ne vous forcez pas, écoutez votre intuition. Dans tous les cas, si ce n'est pas le moment, cette personne reviendra quand elle sera prête, quand vous serez prête, quand tous les deux vous serez prêts, peu importe. On vous dit, dans tous les cas, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous parle d'amour, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Maintenant, et je pense que c'est pour ça que là, le message est plus généralisé, c'est que chaque personne, chaque couple, chaque situation, vous n'êtes pas dans la même avancée. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas de réponse sur ce que vous devez ou sur ce que vous ne devez pas faire. Chaque personne vivra selon sa situation. Et c'est pour ça que c'est très important à ce moment-là d'écouter votre intuition et ce que vous ressentez. Même si c'est dur, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais vous avez évolué, vous avez changé. Et puis justement, on vous dit en plus la transmutation. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes guéri et puis en plus, vous avez peut-être la capacité de pouvoir guérir les autres. Voilà, ou de voir en tout cas où en sont les autres personnes. Donc franchement, je pense que là, clairement, si vous êtes dans l'écoute, que vous attendez que cette personne ait fini de tout vous dire, de vous expliquer, etc., vous allez savoir directement ce que vous devez faire. Et si c'est le moment ou pas de vous remettre avec cette personne. Vous le saurez, ça c'est sûr et certain. Allez, un petit message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que votre ange a à vous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Hop, vous sautez. On vous dit prêtez attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Vous voyez ce que ça me dit là? Ça me dit que vous allez recevoir à ce moment-là tous les signes qu'il vous faut, tous les signes qui seront importants et il va falloir y prêter attention. Il va falloir, et on en reparle, de l'intuition, prêter attention à ce que vous ressentez et à ce que vous voulez réellement. Et puis on vous dit, prépare-toi au changement. Prépare-toi au changement. Peu importe comment finira cette invitation, cette communication, ces révélations. On vous dit dans tous les cas, ça vous amènera au changement. Au changement, soit vous continuez votre chemin comme vous étiez en train de le faire, donc vous coupez et vous repartez sur quelque chose de nouveau, ou soit vous apercevez que c'est plus la même personne que vous avez en face de vous et dans ces cas-là, préparez-vous à de gros changements. On vous dit, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. C'est fou, dans cette guidance, le nombre de fois qu'on a entendu, sois à l'écoute, écoute, entends, écoute-toi, écoute l'autre. Voilà, écoutez-vous et écoutez l'autre.
écoutez-vous et écoutez l'autre. Allez, c'est parti. On va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc là, sachez que, bien évidemment, c'est un message général. Il se peut qu'il y ait certains couples qui soient prêts à se retrouver et qu'il y en ait d'autres, malheureusement, qui ne le soient pas. Et on vous dit de rester... de rester fort et de rester positive, même si cette personne à laquelle vous tenez tant revient et n'est pas prête. Voilà. Vous avez avancé, vous êtes déjà dans votre vie, vous êtes déjà en train de faire ce que vous devez faire. Et laissez de la chance à cette personne de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer et de pouvoir guérir aussi comme je pense vous l'avez fait. Hein? On vous dit, la vulnérabilité, autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le retrouver? On vous demande, voilà, d'être à l'écoute, de ne pas, comment dire, rester buté. Voilà, et j'en reviens encore, hein, je suis désolée, je vais vous le répéter, mais je pense que c'est le mot de ce message. De ne pas trancher directement, de ne pas être, vous voyez, trop speed, trop répondre vite, trop attendre vite. Non, essayez de prendre le temps. Autorisez-vous à profiter de cet instant, à profiter de ce moment, à écouter ce que sa personne a à vous dire et autorisez-le aussi dans un sens à faire des erreurs ou à ne pas être encore prêt. L'amour, voilà, l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Vous voyez ce que ça me dit là, l'amour, c'est que oui, bien évidemment, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous, vous vous aimez, mais des fois, c'est pas le moment. Ou des fois, ça y est, ça l'est, vous y êtes enfin arrivé. Ce qu'on vous conseille là, c'est donc dans cette situation, peu importe où vous vous situerez au moment où cette personne reviendra, c'est s'il est prêt, si vous êtes prête à former un couple, si vous voyez qu'il a changé, c'est parti, aimez-vous, kiffez, profitez et aimez-vous. Et pour les autres personnes, quand vous vous apercevrez si cette personne n'est pas prête encore, qu'il lui faut peut-être encore un petit peu de temps, eh bien de rester dans l'amour. Dans l'amour pour elle, parce que ça arrive de ne pas encore avoir guéri. Ça prend du temps de guérir et surtout, vous le savez, vous êtes passé par là avant. Donc aimez-le quand même, voilà, dites-lui avec amour ce que vous pensez, ce que vous ressentez et dites-lui que ce n'est pas possible si vous souhaitez que ce ne soit pas possible. Mais restez dans l'amour, dans la bienveillance et voilà, dites-vous qu'un jour, si cette personne devra revenir guérie, elle le fera. Et restez dans l'amour de vous-même, de votre vie et de ce que vous avez déjà, même si je sais que c'est très difficile, ça c'est sûr et certain. C'est très difficile. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.